Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on continue le Road to 2500 Blitz. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la première session, l'objectif de ce Road to 2500, c'est en parallèle du Road to FM. Quand j'ai pas de tournoi pendant une période d'environ d'un mois, et ben je lance le Road to 2500. Comme ça me permet de continuer à me donner des objectifs, que ce soit IRL ou en ligne. Donc là, j'ai un prochain tournoi qui arrive dans 10 jours. Donc j'ai encore 2-3 sessions de ce Road to 2500. Et ensuite, vous aurez le Road to FM avec les parties du tournoi de Touquet qui commence le 25 février. Ok, allez, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va y aller. Première partie, comme d'habitude, 3 plus 2. On a quitté le 3 plus 0 au bout de 2 parties la dernière fois parce que c'était trop rapide. J'arrivais pas à vraiment me concentrer. Bon, j'ai très peu dormi cette nuit, mais ça va le faire. Ok, du coup c'est parti pour cette première partie. On a les blancs contre Tiluk, 2421, Tunisie, Hong Kong. Ah, j'ai réussi à la Tunisie. Hong Kong, ok. Donc il nous joue C5. On va jouer cavalier F3, on va voir ce qu'il nous répond pour voir quelle citadine on va jouer. Ok. Bon, j'ai fait pas mal de vidéos d'explications sur la théorie de la Kia. Et aujourd'hui on va essayer de la jouer, pour mettre ça un peu en pratique, voir ce que nous répond notre adversaire. Bon, souvent ils prennent le centre avec D5 très rapidement. Bon, ils peuvent faire des coups de cavalier d'abord, mais ça va souvent prendre le centre. Ils peuvent aussi jouer avec D6, mais la plupart du temps ça prend le centre. Donc dès qu'ils prennent le centre, on vient jouer cavalier D2, parce que sinon prise, on se fait déroquer. Donc là fou G2, s'il prend, on fera pion prend, pas cavalier prend, sinon on va se faire encore une fois déroquer. Faut bien garder ce roi en petit roc. Ok. Maintenant on va faire tour E1, dès qu'il fait petit roc, on joue E5. Non, on joue pas E5 ici, parce que sinon, cavalier D7, et on va perdre le pion. Il va être attaqué 3 fois. Faut d'abord préparer. Quand il fait le fianchetto, faut pas jouer E5 dès qu'il fait petit roc. Faut d'abord préparer. On va donc jouer Dame E2, cavalier F1, et ensuite E5. Pour comme ça, s'il fait cavalier D7, on pourra faire fou F4. Et ensuite faire l'attaque qu'on connaît bien avec H4, cavalier H2, G4, etc. On balance tout. Donc là, qu'est-ce qu'il peut nous répondre? Cavalier D4, c'est des coups qui se jouent souvent. L'idée, ça va devenir se créer des pions doublés pour vraiment avoir un centre très fort et ouvrir la colonne C. Ok, B6, pourquoi pas, ça joue aussi. On va donc jouer cavalier F1. On continue notre plan. Prochain coup, on joue donc E5. À part problème, donc voilà, ok. Donc là, il me laisse faire pion prend, parce que je peux pas reprendre, sinon je perds ma dame. Et donc, on va faire E5, si je dis pas de bêtises. Ouais, E5. Il va donc faire cavalier D7, et on va pouvoir jouer fou F4. Bon, on arrive dans cette position-là. Soit il va jouer avec C4, pour venir essayer de jouer sur cette diagonale, soit il va jouer avec cavalier D4, pour venir jouer sur cette colonne ouverte, mais du coup il va bloquer son fou. Son fou il va taper que sur un pion. Ok, il attaque 4 fois, je le défends 4 fois aussi, tout va bien. On va donc faire H4. De toute façon il peut pas l'attaquer une fois de plus, non. Ok, faut faire attention vraiment avec cavalier D4, prise dès que je perds le pion C2. Pour l'instant ça va, il est défendu. Mais s'il fait tour C8 par exemple, ça peut être dangereux. Tour C8 c'est tour C1. S'il fait C4, si on pousse, on va se prendre une découverte. Donc C4, faut pas pousser. Puis si on prend pareil, ça va être pas ouf. Ok, tour C8, tour C1 directement. S'il prépare cavalier D4, le pion sera défendu. Et nous maintenant, on va peut-être pouvoir préparer notre attaque sur son roi avec des coups comme H5, cavalier G4, etc. pour aller créer des menaces de maths, de tactique. Mais en tout cas là, pour l'instant, niveau temps, je gère plutôt bien la pendule. Bon, du coup, sur C4, on n'y a pas répondu. Si on fait D4, c'est pas ouf. Si on fait pion prend, c'est pas exceptionnel. Donc, et si on pousse ce pion, on perd celui-là. Ok, bon, je pense franchement, C4 c'était peut-être mieux. Bon, là, c'est vrai qu'il s'est créé une case D5. Il va faire B5, cavalier B6, cavalier D5. Et ça me paraît un peu lent cette histoire. Donc là, je vais faire cavalier H2. Je continue mon plan. Il va sûrement faire B5. Mais du coup, il bloque un peu son fou en faisant B5. Donc c'est bien beau de prendre cette case, mais au pire des cas, j'irai faire fou prendre D5. Je bouge mon cavalier. Donc, ok, ouais, il passe par là. C'est mieux de passer par là, en effet. Ah oui, ok, c'est mieux de passer par là, ouais. Parce que là, il m'attaque le pion A2. Alors la question, c'est est-ce que je peux le laisser et faire tour A1 pour gagner le fou derrière. Il y aura peut-être cavalier B4. Et si je fais C3 ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Cavalier prend A2, tour A1. Il peut pas le défendre, donc il revient et je fais C3. Ça a l'air de gagner une pièce, hein, parce que s'il bouge le cavalier, je prends le fou. Ok. Ce qui veut donc dire qu'il peut pas prendre ce pion. Alors, quel coup on joue, du coup? Quel coup on joue?
Peut-être cavalier G5 du coup. Cavalier G5, ouais, clairement. Cavalier G5. L'idée, elle est facile. Ah, cavalier prend A2, tour A1, qu'elle est là. Prise, il y a ça qui tombe. Ah oui, j'ai oublié ça. Ouais, bon, on va faire A3. C'est pas grave, tant pis. On va faire A3. On va pas se créer de problème pour rien. Et maintenant, on peut jouer peut-être des idées avec cavalier G5. Yes. Objectif, c'est pas d'attaquer sur H7, c'est de revenir en E4 puis en F6. Bah, potentiellement faire cavalier E4, cavalier G4, cavalier F6. Venir l'embêter comme ça. On prépare aussi une poussée en H5 pour ouvrir cette colonne H. Ok, pour l'instant j'ai l'impression que je suis plutôt bien. J'ai cette grande diagonale. Bon, bien sûr, on prend pas, sinon il y a fou prend. On va donc laisser. S'il pousse, on pousse. S'il prend, on prend. On va donc commencer par H5. Alors, il peut faire prise-prise, dame prend, venir donner sa dame contre les deux tours. Ça me paraît trop. Non, ça me paraît mauvais. Ça me paraît mauvais, tout simplement parce que là, il a quasiment aucune pièce qui défend. Et moi, je vais pouvoir placer mes pièces très facilement. Lui, son plan, ça va être de faire peut-être tour là, tour là, tour là. M'embêter là-dessus, mais j'ai le cavalier qui défend. Même tour C2, super, quoi. Je fais dame F3. Donc, je pense que je suis vraiment bien. On va faire pion prend déjà. On joue les coups forcés. Il peut pas faire de coup intermédiaire, sinon je ramasse. Et maintenant, un petit dame F. Ah, quoique. F5, c'est bon ou pas? Non, ça a l'air trop. Ah, quoique F5. F5, s'il prend de là, je fais E6. S'il prend de là, je fais dame H5. Ouais, F5. Et s'il prend ce pion, on va venir tout prendre. Ouais, c'est bon. F5. J'ai juste peur de fou prend en fait. Et sur prise. Prise. Non, il reprend pas. Il fait ok, mon cavalier prend, ça m'a l'air pas exceptionnel. Ah, mais je suis débile, putain, il y a fou prend qui va arriver. Bon, c'est pas très grave. Donc pion prend. Sur fou prend, on bouge la dame. Je dis c'est pas très, très grave, mais j'ai plus qu'une case. Hein. J'ai que la case des deux. Je peux prendre ici intermédiaire par contre. Ouais, parce que s'il fait cavalier prend, du coup ça me libère des cases. Donc il bouge le roi. On va donc faire dame D2. On va menacer peut-être des dames B4, des petits mats. Bon, il a encore tour C5 pour défendre le mat. Mais ça commence à sentir bon. J'ai juste plus beaucoup de temps. Ça va être chiant. Il y a aussi un autre réseau de maths, de faire dame F4 et cavalier E6. Le roi va devoir sortir et ils vont pouvoir prendre le fou et faire une promotion. Bon, ça fait pas mat, mais ça gagne la partie, quoi. Donc voilà, je pense que je suis vraiment bien. Je pense vraiment son idée de sacrifier la dame, enfin sa dame contre mes deux tours, c'est pas exceptionnel parce que là on a une position où nos rois sont plutôt faibles. Donc je pense que la dame va plus servir qu'une paire de tours. Parce que la paire de tours, pour qu'elle soit vraiment forte, il faut qu'elle soit liée sur une faiblesse. Ici on remarque que la faiblesse c'est mon roi. Et le temps qu'il fasse ça et ça, bah moi j'ai le temps d'attaquer aussi. Et surtout s'il fait ça, il a aucune pièce qui défend et il va prendre cher. Donc là ça se voyait que c'était pas exceptionnel cette idée de sacrifier. Alors. Bah là déjà je pense que c'est terminé, cavalier H7. Ça marche ou pas? Dame F4. Tour C6, cavalier G. Oula, j'ai peut-être fait une erreur. Cavalier. Ah, il revient ici en plus, ouais. Ok, on va prendre ça. On va ramasser ça. Il n'y a pas de fourchette. Je le cloue et en plus il y a le cavalier qui défend. Donc là ça va être chaud cette fin de partie. Échec. Si le roi bouge, je ramasse, donc il doit faire fou E6. Ok. On va donc revenir en D2. Faut faire attention à cette fourchette. Hein. Faire très attention. Je sens que je vais me finir par me la prendre. À force de ne pas y faire attention à tous les coups. Ok, s'il prend, il perd la tour. Ok, il tombe autant. Ouais, bon là ça se voit que je suis un peu mieux. Moi je suis même beaucoup mieux. Parce qu'en fait si j'attaque, s'il prend, je gagne la tour. S'il prend pas, j'ai une pièce. Il doit donc bouger le cavalier. Et s'il bouge le cavalier, bah directement j'ai des cavaliers D4. J'ai des fourchettes par ici. Donc voilà, là ça se voyait que j'étais mieux. On va faire cette analyse de partie. Ouais, j'ai bien aimé ma partie. Peut-être dans l'ouverture, C4 c'était plus chiant pour lui. Il l'a pas joué, ça aurait pu m'embêter. Mais je pense que j'ai quand même fait une bonne partie. Ouais. 83,3, bon c'est pas incroyable, mais ça va. Pour l'ouverture, il n'y a rien à redire. On connaît les idées. Ouais, c'est vrai que fois-ci c'était bizarre. Hein.
C'est vraiment bizarre x6. Bon, on connaît les idées, là j'ai joué les bons coups. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. D4 pour moi, vraiment, c'est C4 ici. Ok, il dit même pas C4. Attends, mais il dit D4. Mais du coup, là, il y a C3. Ah, mais je suis débile, C3, il y a fou qui est en l'air. Ok. Ouais, le temps qu'il fasse cavalier B4. Bon. Ok, peut-être que C4, c'est pas aussi incroyable que dans d'autres variantes. Alors, dit, ouais, du coup, là, il me disait, de base, on voulait faire cavalier G4. Et je m'étais dit, cavalier prend. J'ai tour 1, mais il y a cavalier B4. Et j'ai C3, mais il y a fou prend. En fait, C3, ça marche. Non, c'est pas ça. C3, ça marche. Parce qu'en fait, sur fou prend, il aura toujours les deux pièces d'attaquer, en fait. Je suis juste dame D2. Et sur cavalier prend, bah, je ramasse la pièce. Il ramasse ça, je reprends. Ouais, j'ai raté cette idée-là. Bon, je suis toujours mieux. Ok, là, je vais replacer mes pièces. H5. Ok, il a pas trop aimé. Ouais. Ah, bah, finalement, c'est une bonne idée, ça. Donc, du coup, c'est après qu'il a mal joué. Ouais, il fallait faire directement cavalier C5. C'est vrai que ce pion D3, il est indéfendable. Ouais, c'est une idée importante qu'il a ratée. Ah oui, F5, il aime pas du tout. Il me dit que j'aurais dû jouer dame E4 dans l'idée de faire dame prend D4. Ok. Ouais, c'est vrai qu'F4, du coup, c'est une erreur. Il a bien joué cavalier prend, c'est le bon coup. Mais c'est après, il aurait dû juste dû reprendre. Et si je prends, je vais me prendre des découvertes. Ok. Mais après, je pense que j'ai plutôt bien joué le coup. Ouais. Voilà, cavalier. Ah, j'aurais pu. Ah, c'est vrai que j'aurais pu le cavalier F3 ici. Ah bon, on a plus beaucoup de temps, c'est compliqué. Ouais, cavalier F3, ouais. Ouais, c'est vraiment. Ouais, ici c'était terminé. Il pouvait pas faire grand chose. L'ordi dit même qu'il faut faire tour prend F1 pour donner la qualité. Ok. Bon, première partie correcte. On va passer à la deuxième. Bon, première partie appréciable. On fera 4 parties comme d'habitude. Ok, deuxième partie. J'ai encore une fois les blancs. On va jouer E4. Dernière session, j'avais eu 3 fois les noirs, 2 fois les blancs. Et il y joue E5. Ok, on va répondre avec le gambero. On va voir comment ça se passe. Je joue un maître feed autrichien. On va voir comment ça se passe. Donc ok, on va développer les pièces, défendre les faiblesses, mettre le fou en C4, D3, petit roc. Déjà ça c'est les coups de base. Bon, s'il fait pion prend, on fait D4 plutôt. Ok. J'ai peut-être des idées avec cavalier G5. Cavalier G5 pour attaquer ça. Oula. Cavalier G5 c'est chiant non? Comment il défend ça? D5, je fais pion prend. Prise, cavalier prend. Bah ouais, cavalier G5 directement. On perd pas de temps. Cavalier G5, je viens attaquer ce pion F7 deux fois, qui est indéfendable, donc il joue D5 comme prévu, on joue donc pion prend. S'il fait H6 dans l'optique... Ok, donc ça me paraissait ok. Ah, j'ai des découvertes. Cavalier prend. Roi prend. Si je prends là, il prend mon fou. Pion prend. Cavalier prend. Pion prend, ouais. Ça a l'air de tenir, cette histoire. Pion prend direct, qu'est-ce qui se passe? Cavalier prend. Pion prend. Pion prend direct, ça m'a l'air fort par contre. Attention, mon cavalier n'est plus défendu, hein, mais s'il y a une découverte, pareil. Ok, donc pour moi, il va faire cavalier prend. Est-ce que la question c'est est-ce que je peux même pas faire dame 2 d'abord? Dame 2, il va faire cavalier prend ici. Dame prend, il va rendre la petite comme ça. Parce qu'en fait, dame 2 sur cavalier prend. Si juste il fait pion prend ou il bouge le cavalier, bah j'aurais pion prend. Je récupère ma pièce et en plus, je le mets dans le mal. Ouais, donc ça, c'est bien ce que je me demandais. Est-ce qu'il n'y avait pas une découverte avec ça? Mais est-ce que j'ai pas cavalier prend F7, roi prend, petit roc? Peut-être pas. Mais j'ai quand même un pion de plus ici. Cavalier prend. Ouais, je pense que je peux juste ramasser en fait, tout simplement. Ah, ouais, si. J'allais dire dame prend, mais j'ai cavalier C7, c'est bon. Ok. S'il fait pion prend, je fais fou B5 échec. Et s'il fait cavalier prend, je fais fou prend. Sur pion prend, je viens faire D4. Le fou va venir défendre le cavalier. Et sur dame prend, cavalier prend, fou prend, dame prend. Il va attaquer ça et ça. Je fais dame 2. Ok, alors ça me paraissait beaucoup trop osé. Ok, c'est 7. Roi là, cavalier prend. Ok, c'est 7. Roi là, cavalier prend. Dame prend G2.
C'est vrai que ça peut être chiant dame prend G2 quand même. Qu'est-ce qui se passe sur dame F3? Pion prend, fou 1. Pas grand chose. Sur cavalier prend B6. Dame prend. Tour F1. Il va devoir reprendre. Il y a ça qui est en l'air. Ouais, cavalier prend. Parce que dame prend, j'ai tour F1. Et là, je vais attaquer et ça, et ça, et ça. Donc il va devoir défendre quelque chose. Et je vais pouvoir ramasser le reste. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas dame prend G2, tour là, dame prend H2. Pour faire la perpète avec dame G3, dame G1, dame G3, dame G1. Je pense pas. Parce que s'il fait ça, je ferai dame F3. Ah, il y a dame prend. Donc peut-être fou prend F7 d'abord, puis dame F3. Pour ramasser du matériel. Ok, donc là-dessus, il rentre dans la finale. On va juste faire dame E2. Ouais, c'est quand même pas idéal. Si je bouge le roi tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, non, ça sert pas à grand chose. On va jouer dame E2. Et maintenant, est-ce qu'on va faire roi prend ou fou prend? Fou prend, ça me permet de pas me déroquer, mais roi prend, ça me permet de garder mon fou là. Ouais, non, on va faire fou prend. Parce que quand il va reprendre, je vais pouvoir faire petit roc. Non, peut-être D4 d'abord, pour empêcher fou C5 échec. Puis petit roc, fou F4. Ah, pas plus fou F4, mais je vais pouvoir jouer fou F3, fou D2, C3, tour E1. Là, j'ai vraiment des pièces actives. C4. Je vais même peut-être le mettre en fianchetto, c'est fou. Je vais te mettre en fianchetto, c'est fou. Ouais, B3. Fou D2, tour D1, tour E1. Ok, le seul problème, c'est le temps. Après le temps, j'ai un incrément de 2 secondes de la pendule, c'est un joueur moins bien classé. Ça a l'air d'être un maître feed âgé. Donc pas sûr que le moment où il restera plus beaucoup de temps ce soit son point fort. Fou B2, tour D1, ok. Sur fou F6, tour D1. Mais bon, on va pas essayer de le flag, on va essayer de gagner sur la position aussi. Maintenant, je pense que l'idée, c'est de doubler les tours. Ah, il fait ça directement, ça c'est chiant ça. Je peux pas prendre, je perds la pièce. D ça, ça, ça. Est-ce que j'y vais? Ça peut être bon. Je peux aussi faire ça, ça, D5. Oh. On l'a vu, il tour prend F6 et D5. Il faut prendre F6, il va reperdre la qualité. Et je crois que j'ai gagné un pion du coup, non? Non, même pas. Okay, juste ça me permet de rentrer dans une finale avec pion doublé, pion isolé. Avec moi, une très belle structure de pion passé. Et en vrai, même si j'arrive pas à récupérer du matériel, j'ai quand même la paire de fous et la structure de pion qui est largement meilleure. Donc même si j'arrive pas à récupérer, je suis quand même pas mal. Mais en l'occurrence, je vais la récupérer, donc je suis plus que pas mal. Fou prend, je fais bien sûr tour prend. Derrière, j'aurai la paire de fous. Ok, j'ai bien joué là sur ce coup. En fait, voilà, franchement, j'ai l'impression, c'est quand on a l'impression qu'on va bien jouer, on joue vraiment mal. Et quand j'ai l'impression d'être fatigué, j'ai vraiment pas dormi cette nuit. J'ai l'impression que j'ai tourné la vidéo, mais je me suis dit, ça va pas être intéressant. Bah finalement, c'est là où peut-être que je joue le mieux, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah ok, il va récupérer ce fou là, bien joué. Non mais on récupère ça et ça s'il prend celui-là. Après quoique, c'est vrai qu'il peut faire fou E4. Ok, j'ai juste fou prend C5. Genre s'il fait tour prend. Ok, il fait fou E4 d'abord, bien joué. On va faire donc. On va faire G3 quand même. On va essayer de donner le moins de pions possible. Tour G2, roi F1. Tour prend, fou prend. Tour prend à 2. Il aura 3 pions isolés, moi j'aurai 4 pions, dont 2 liés, enfin 3 pions liés. Contre lui, que des pions isolés. Roi F1. Sur tour prend, c'est peut-être tour E1 le coup. Ouais. On va rentrer la tour. Fou D3, je fais roi là. Ok, bien joué ça. On va faire G4. Je vais me débarrasser de mon seul pion isolé. Ah merde, il y a ça. Ah, ok, j'ai fou G1. Heureusement, je l'avais pas vu dès le début. Roi G2. Fou là, j'ai prise. Prise. Ouais, ça gagne. Fou là, j'ai tour prend. Ok. Là-dessus, on vient prendre. On va jouer ça. Suivi de fou là sur tour échec. Il va faire H5 et on va faire échec et passer la tour derrière. Ok, s'il a fait pas H5, on va jouer ça. Ah, il va échanger.
Moi, je veux pas échanger. Ah, mais il va faire tour échec. Il va me forcer à échanger. Si je fais fou là, je perds la tour. Ok, on va essayer de forcer à ne pas échanger. Ça va être chaud niveau temps. On va essayer de faire des échecs par derrière. Check, check. On gagne déjà 4 secondes avec cet échec. Et on va essayer d'attaquer les pions. Voilà, il repart. B4 maintenant. C'est peut-être pas le coup de l'année, B4. Je ça. Tour C. Ok. Allez, là-dessus, on vient prendre, pas le choix. Et on va faire. Sur tour prend, ah, faut prendre, bien joué. Ok. Oh, sur roi là, il y a tour là qui est fort. Et B6. Ok. Maintenant, on fait fou là. On vient bouger la tour. On a un très fort pion passé. Après, c'est fou de couleur opposée. Hein, donc, il y a des grosses chances de nul, mais. En tout cas, c'est moi qui joue pour la victoire. Parce que j'ai quand même un pion de plus. On fait genre qu'on va attaquer celui-là alors qu'on va juste passer de l'autre côté. On va quand même faire ça vite fait. Voilà, juste pour qu'il fasse tour là. Hein? Attends, mais là j'ai prise là. Pourquoi il a pas défendu? Bizarre. Ah ok, il voulait me couper mon roi. Pourquoi pas? Ah ça. Oh putain, c'est peut-être nul ça. Qu'est-ce que je fais? Oh putain, c'est nul ça. Ouais, manque de temps, j'ai joué trop vite. Ouais. Ça c'est. Ouais, c'est complètement nul. Ok. Dommage. Dommage, ouais. Ouais, j'ai pas bien géré la fin de game. Bon, on va faire l'analyse de la partie. C'est dommage parce que j'avais bien joué, je pense, cette partie. Ah, j'ai trop la fin de game. Ouais. Je pense pas que c'était si clair que ça. Ouais, je suis à +1. Ouais, je suis un beau +1 quand même. L'analyse elle veut pas se lancer, on va relancer. Ouais, c'est bon. Ouais, je pense, ouais. C'est dommage. Je dois quand même avoir une belle précision parce que la partie elle a duré longtemps. Je l'ai bien menée longtemps. C'était à quasiment 90 peut-être. Peut-être que j'abuse. Ouais, j'abuse. 82.6, j'ai fait un coup brillant. Ok. Donc ça a commencé avec une belle ouverture qui va des G5. Oh, il a vraiment enchaîné les bons coups. Ok. Alors ici, fallait jouer quoi? Fallait jouer fou prend. Il allait faire dame prend. Et on fait D4. Ah, on attaque la dame. Et quand on va faire dame H4, on fait G3 et fou F3. Et on a un pion de plus. Ok, j'ai raté ça. Ok, fou prend. Donc c'était bien la bonne idée de revenir avec le fou. Donc pas très compliqué là, cette ordre de coup. Ok. Ok, tour prend F6, ok. Je suis content de l'avoir trouvé. Ok. Ouais. C'est compliqué à jouer ces finales de toute façon. Mais... Ah mais là j'ai vraiment raté un gain par contre. Là ici je suis censé être à +2 quand même. Je suis censé faire ça. Ah mais oui, putain, mais j'ai juste tour échec. Sur roi là je vais récupérer le pion. Et sur roi là, j'ai fou H2. Check. Le roi bouge et tour B8. Le pion il va tomber. Ah j'ai raté ça. Ouais ça vraiment c'était fort. À chaque fois je le rate. Hein. Là je le rate encore une fois. Et encore une fois là je suis gagnant. Là ce coup-ci je le vois. Et là, je suis censé être vraiment gagnant. Je rate D6. Et s'il prend, qu'est-ce qui se passe? Je fais tour C7 échec. Roi B8. Tour prend C4. Donc il peut pas prendre le pion. Il va donc faire avec un coup d'attente. Et maintenant je fais tour C7. Et j'avance avec mes pions. Ah c'est dommage. Ah c'est vraiment dommage. Ouais, même peut-être B5 d'abord. Ouais, c'est vraiment dommage. Et après il y avait plus grand chose. Ouais. Ok, ouais, dommage. Dommage, on passe sur la troisième partie. Bon, pour l'instant, une victoire, une nulle. 2 fois les blancs. Je vais sûrement avoir les noirs maintenant. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que j'aime bien comment je joue, mais dommage que j'ai raté cette game là. J'aurais dû mieux le terminer. J'aurais dû voir l'idée avec tour B8. Et c'est parti pour cette troisième partie. Mais c'est incroyable. J'ai encore une fois les blancs. Ok. Ça prend 20 ans pour charger les parties. Une Harlequin. À chaque fois, j'ai oublié de couper je fais des cuts de vidéo parce que ça prend 2-3 minutes pour trouver un adversaire. Je sais pas ce qui se passe. Bon, vaut mieux avoir un adversaire que pas du tout.
Ok, c'est parti pour cette Alekhine. Bon, du coup, bon, l'Alekhine, il décide de bouger plusieurs fois ses pièces, donc nous on va prendre le centre. Et on va se développer. Fou E2. Cavalier F3. Petit roc. Il va faire F6, ouais. On va faire fou prend, pion prend. Et dame D2. On remarque qu'on a un très fort centre, il a un pion isolé. On va jouer tour D1. S'il fait D5, enfin si je fais D5, pion prend, cavalier prend, pion prend. Non, pas la ouf. Attends, il attaque combien de fois? Il attaque 3 fois mon pion, je le défends 4 fois, c'est bon. Est-ce qu'on peut jouer A3, B4, B5? Ou est-ce que c'est trop... C'est trop abusé? Non, je pense qu'on peut. Hein. De toute façon, s'il fait E5, je ferme avec D5. Ok, il va m'en empêcher. Je l'ai déjà joué lui, non? Ça me dit quelque chose. Ah oui, je l'ai déjà battu. Ok. On ira voir après, je l'ai battu quand. Là, je remarque une nouvelle faiblesse. Le pion C7. On va donc faire cavalier B5. Qui, à première apparence, on peut se dire que c'est juste pour défendre ce pion. Mais en fait, c'est pour bien plus que ça. C'est pour aller attaquer ça. Cavalier prend, fou prend. Fou E3, pion prend, cavalier prend, fou prend. J'ai peut-être fait une erreur là. Si je fais fou G3. Fou G3, pion prend. Genre fou prend C7. Ouais, c'est bon, ok. Non, ça va. Ok, s'il prend, j'ai fou prend C7, je récupère du matériel. S'il pousse. Je sais pas si je bouge le cavalier ou je fais fou prend. Non, ouais, non, je bouge le cavalier. Ah, quoique. Ouais, si je bouge le cavalier. Ah, quoique. Je suis pas sûr, on verra. Ah, bah du coup c'est maintenant. Fou prend, pion prend. Fou prend. Tour prend. Et tour prend. Mais je vais perdre ça encore à la fin. Ouais non, faut bouger le cavalier. Pas trop de choix, on va venir en E1. Ah mais si je viens en E1, je vais perdre ça si je viens en E1. Oula. Ah non, pas de choix, faut prendre. Sinon je perds tout si je prends pas ça. Prise, peut-être qu'on va faire tour prendre du coup. Ou alors on prend ça. Ouais non, on peut pas prendre ça, je perds ça. Si je prends ça, il va faire tour prend. Je peux faire tour prend. Ouais, on va jouer ça. Ça. Ah non, mais là-dessus, il va faire dame prend peut-être. Non, ça, on s'en fout. Ah, quoique. Non, on s'en fout. Fou prend, pion prend. Fou prend. Take, il reprend. Non, c'est bon. Ok, prise. Putain, il m'a vraiment blitzé là. Je l'ai battu quand du coup, lui? Ça charge. Je l'ai battu 12 février 2023. Ah bah oui, je l'ai battu pendant la première session. C'est lui, la personne où j'ai mis le mat en 8 coups. Incroyable. Il y a une vidéo, je l'ai tournée tard le soir, je tombe contre lui, l'autre la tourne très tôt le matin, je tombe contre lui. Il est partout. Ok. On va faire tout reprendre du coup. J'ai un pion de plus pour l'instant. Enfin, un point de plus. J'ai deux. Ok, ouais, non, il a deux pièces contre tour pion. Mais là, ça sent pas très bon, honnêtement. Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. Faire prise. Tour prend, on va faire dame E3. Non, on perd du matériel sur dame E3, putain. Il échange tout, il a fou des 4 à la fin. Là, ça ouais. Dame E3, je perds. Dame prend A5. Ouais, je peux perdre le fou. C'est chaud. On va quand même faire dame prend A5. Je pense qu'il y a une tactique, mais... Ouais. Ouais, j'ai pas vu qu'il y avait mat en dire. Ok. Ouais. Ouais.
Non, vraiment mal joué cette partie. Bon, il mérite de la gagner. J'ai vraiment mal joué, on va faire le bilan de partie. Et on va faire la dernière. Allez, ce serait bien que j'ai la dernière parce qu'on fait deux victoires et demie. Une défaite et demie. Ok, ouais, bon, il m'a clairement 94,4 de précision. C'est dur. Bon, l'ouverture, je l'ai bien joué. Ça, c'est pas une question, c'est bon. Alors, c'est quoi le plan du coup si c'est pas pour jouer avec A3? Faut jouer avec fou F2. Ah, c'est quoi? Ok. Mais A3, c'est pas non plus grave, je pense. C'est là où j'aurais dû être plus tranchant. Ouais, fou F4, c'est erreur. Ouais, le mec, ok, il a joué à 3000. Il a joué à 3000 chess comme complexe. Ok. Ouais, fou F4, c'est erreur. Du coup, fallait jouer quoi? Fallait jouer dame C3. Fallait d'abord bouger la dame, enlever la dame du clouage, puis faire fou F4 peut-être. Ouais, mais ok, il a fait une game parfaite. Ok, dommage. Allez, on part sur la dernière. Allez, je vais sûrement avoir les noirs. J'ai eu 3 fois les blancs d'affilée. Faut doser. J'ai eu 3 fois les noirs, une fois les blancs. Première session. Bon, là, ce serait bien que j'ai 3 fois les blancs, une fois les noirs. Ça compense. J'ai commencé à quel elo la session? J'ai commencé la session à. Vers 2109 par là, 10. Alors, on va jouer D5. On va pas jouer Benoni. J'ai déjà joué une Benoni. Et moi, je sais 5 maintenant. Allez, on va prendre le centre. Cavalier C6. Alors, fou G4, je vais me prendre des cavaliers E5. Si on prend cavalier prend E5, ça va retransposer dans des genres de Grunfeld. Ah, il prend pas? Ok. Voilà, s'il me laisse le centre, je vais y aller, hein. Même fou C5 ici. Fou C5, petit roc. Il est combien? 23,70. Je l'ai jamais joué. Ok, il va ouvrir avec C4. Si je fais D4, je vais faire E4 ensuite. Oh, je vais peut-être même prendre, hein. Comment il les récupère ce pion? Je vais pouvoir faire fou E6. Ouais, non, après, ouais, je vais vraiment avoir des faiblesses après. Non, mais ok, juste D4 en fait. D4, E4. Ah, ça c'est fort ça. En gros, sur fou prend, il va faire cavalier prend E5. Cavalier prend et dame A4. Mais est-ce que c'est grave? J'aurais quand même un pion de plus. J'ai quand même un pion de plus. Ah non, ok, il a récupéré là, oui, non, ça fait un matériel égal quoi. Ok. Bon, il a l'air de connaître, hein, il joue hyper vite, moi je connais pas. J'ai pas trop d'idées là. Fou D7 et faire dame prend. Et on prend, on fait cavalier C6. Ouais, on peut jouer ça. Ou peut-être fou C6 plutôt. Fou C6. Ouais, non, fou C6 pas exceptionnel. Ouais, non, juste cavalier C6. On attaque la dame. S'il prend ça, on fait tour B8, on ouvre la colonne. Ouais, fou A3. Bon, on a chacun nos cases faibles. Moi, c'est les cases noires qui sont faibles, lui, c'est les cases blanches. Son roi, il est faible avec les cases blanches. Le mien avec les cases noires. Après, je pense que je peux jouer des trucs avec A5. Mais il y aura quand même le fou qui me dérangera. Qui va me déranger. On va jouer dame D7 et grand roc. Ouais. Bon, j'ai vraiment joué très très lentement là. Heureusement qu'il y a l'incrément qui me sauve. Ok, pourquoi pas faire genre dame H3. Ok, après avoir fait petit grand roc. Parce que sinon il y a mat en E7 si je bouge ma dame. Donc grand roc. Et ensuite dame H3. Menace mat. Il va faire F3. Et je vais pouvoir jouer cavalier G4. Menace mat. Et s'il prend, il y a mat. Ça peut être un plan comme ça. Grand roc, dame H3. F3. Ok, G4.
Mat imparable, quasiment. Donc il a vu qu'il va avoir des problèmes, du coup il préfère échanger. Moi ça me dérange pas non plus, hein. Ça me permet de faire grand rock. Je vais pouvoir placer mes tours sur les colonnes ouvertes. Bon bah ça je te le donne, hein. Pas de problème, parce que s'il prend, je fais pion prend, j'attaque ça. Et il fait tour E1, je fais D3. Tour E1, ah pas sur D3. Peut-être plutôt fou F3. S'il prend il perd la tour. Et s'il fait E3, je vais avoir prise, prise, et des tours D3. Ok, comment il est fait autrement? Ok, il peut pas. Ah ok, il décide de venir chercher les pions là. Je pense que ça c'est une grosse erreur. Parce que prise, 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 tour prend. Il va se prendre clairement des petits mats. Il va avoir des réseaux de maths qui vont se faire. S'il prend là, il est raide. Hein. Ça. Ouh. Bah ça va faire mat. Hein. Ça va faire mat, ça va faire mat. Très prochainement. Faut juste voir comment. C'est un échec d'abord. Il va faire tour F1. Peut-être tour là. On va menacer ça. Sur tour F2, ça. Ok, il perd la partie. Donc cavalier C3. Échec. Roi H1, il perd ça. Roi F1, il se prend des. Roi H1, il se prend des découvertes. Roi F1, il perd ça. Je menace de gagner la tour. Il n'y a pas des tactiques là? Ça m'a l'air d'être. D'être vraiment osé ça. Échec. Roi E2. On va revenir. Il va faire quoi? S'il fait roi. Ok, il revient en F1. J'ai pas de. J'ai pas de maths. Bon, du coup, on va juste ramasser en fait. Hein. Si j'ai pas de maths, on va juste ramasser. Tour prend, on va faire fou D5, fou E4. Fourchette, on fait tour échec. Même peut-être fou D3, c'est mieux. Ouais. Fou D3 échec. Roi bouge et tour là. Fou prend. Ça. Cavalier F6. Alors ça, mon ami. Ça, je prends. Ok. Allez, on va faire le bilan de partie. On a fait nos 4 parties. 2 victoires. 1 nul, 1 défaite. Première session, j'ai fait quoi? J'avais fait l'inverse, je crois. Je crois que j'avais fait 2 défaites, 1 nul, 1 victoire. Je crois. Bon, j'ai un doute. Mais voilà, ok. C'est pas mal cette partie. E5, cavalier F3, ça me paraissait très bizarre en effet. Ouais, il fallait que je prenne du coup. Ouais, fallait que je prenne ici. Fallait que j'essaye de garder mon pion, ok. Ouais, B5, bien joué. Cavalier prend coup brillant, bien joué. Ouais, là ça me paraissait bizarre de donner comme ça là. Ouais. Du coup il est obligé de faire ça. Là on va prendre de l'espace. Ouais, j'ai quand même plutôt bien joué cette partie dans l'ensemble. Alors l'ordi dit qu'il y avait cavalier B5. Ah bah oui. Ok, bien que c'était fort. Si je fais tour prend, je me prends la fourchette. Si je fais fou prend, même idée, mais en différent. Cavalier prend. Si je vais là, je vais me prendre tour prend. Voire peut-être des petits maths. Non, peut-être pas. Et si je vais là, bah je perds ce pion. Bon, il a raté tour. Il a raté cavalier B5. Et donc là, la partie est finie. Ok. Intéressant cette partie, intéressant. Voilà, on a eu pas mal de parties intéressantes. Bon, à part la troisième où je me suis fait complètement défoncer. Mais encore, c'était quand même intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.